Tu sens que quelque chose est sur le point de changer. Pas une pensée claire. Quelque chose de plus profond que ça. Une pression douce dans la poitrine, comme si une partie de toi savait quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore formulé. Tu es là, peut-être fatigué d'une façon que le sommeil ne répare plus vraiment, peut-être dans une période de ta vie qui ressemble à une salle d'attente sans indication sur combien de temps encore tu dois rester assis. Peut-être que tu traverses une solitude que tu n'avais pas choisie. Peut-être que quelque chose que tu avais construit avec soin s'est effondré. Une relation, un projet, une version de toi-même en laquelle tu croyais et que tu te retrouves dans un espace entre deux, ni vraiment dans l'ancien chapitre, ni encore dans le nouveau. Et tu te demandes, en silence, si ce que tu traverses a un sens, si cette obscurité particulière annonce quelque chose, si la douleur que tu portes en ce moment est un signe d'échec ou autre chose. Ce soir, je vais te révéler ce que la psychologie profonde a découvert sur ces périodes précises, ces périodes qui ressemblent à des fins et qui sont en réalité tout autre chose. Et ce que tu vas comprendre va changer la façon dont tu regardes exactement là où tu en es. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a observé quelque chose que peu de gens osent regarder en face. Il a observé que les transformations les plus profondes de la vie humaine ne commencent jamais dans la lumière. Elles commencent dans l'obscurité, dans le désordre, dans ce moment précis où l'on ne sait plus très bien qui l'on est, où l'on a été, ni encore clairement où l'on va. Jung a développé pour décrire ce processus le concept de l'individuation. Et dans une seule phrase, voici ce que cela signifie. L'individuation est le processus par lequel un être humain devient pleinement lui-même, en intégrant toutes les parties de son âme qu'il avait jusqu'alors ignorées, refoulées ou simplement pas encore rencontrées. Ce processus ne se produit pas dans le confort. Il se produit dans la rupture, dans la perte, dans ces moments de ta vie qui ressemblent exactement à ce que tu traverses peut-être en ce moment. Jung a observé que toutes les grandes transformations psychologiques suivent un schéma universel, présent dans les mythes de toutes les cultures, dans les rêves de ses patients, dans les récits des hommes et des femmes qui avaient traversé des épreuves et en étaient sortis profondément changés. Ce schéma commence toujours par une forme de mort symbolique. Pas une mort physique. Une mort de quelque chose que tu étais. Une mort d'une identité, d'une croyance sur toi-même, d'une version de ta vie que tu considérais comme définitive. Et cette mort, aussi douloureuse soit-elle, aussi déstabilisante, aussi injuste qu'elle puisse sembler, est le commencement obligatoire de toute transformation réelle. Ce n'est pas un hasard si les moments les plus difficiles de ta vie ont souvent précédé les changements les plus importants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une structure. C'est la façon dont l'âme humaine fonctionne, documentée, observée, décrite par Jung avec une précision qui, aujourd'hui encore, laisse sans voix ceux qui la découvrent. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es peut-être en train de traverser exactement ce que Jung aurait reconnu comme le seuil obligatoire de ton prochain chapitre. Ce n'est pas de la philosophie consolatrice. C'est une observation clinique tirée de décennies de travail avec des êtres humains réels, qui avaient traversé des périodes réelles d'obscurité et qui en étaient sortis avec quelque chose que le confort n'aurait jamais pu leur donner. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Mais voici le mécanisme précis. Voici ce qui se passe réellement dans ton psychisme pendant ces périodes, et pourquoi elles doivent avoir exactement la forme qu'elles ont. Quand la vie t'enlève quelque chose, quand une relation se termine, quand un projet s'effondre, quand une certitude sur toi-même se révèle fausse, ce n'est pas seulement une perte externe qui se produit. Quelque chose se produit à l'intérieur. Une partie de l'énergie psychique que tu investissais dans cette chose, dans cette relation, dans cette identité, se retrouve soudainement libérée, sans maison, sans direction. Et cette énergie, Jung l'appelait
la libido psychique. Non pas dans le sens freudien et étroit, dans un sens beaucoup plus large, l'énergie vitale elle-même, ce qui te fait te lever le matin, ce qui oriente tes désirs, ce qui donne de la couleur à ton existence. Quand une structure de ta vie s'effondre, cette énergie n'a plus où aller. Et c'est pour cela que les périodes de transition ressemblent à une fatigue profonde, à un vide, à cette impression étrange de flotter sans ancre. Ce n'est pas la dépression, même si cela peut y ressembler de l'extérieur. C'est l'énergie de ton âme qui cherche sa prochaine direction. Et voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Voilà ce qui change tout. Cette énergie, pendant ces périodes de transition et d'obscurité, descend. Elle descend dans l'inconscient. Elle va travailler dans les profondeurs, dans les parties de toi que tu n'avais pas eu le temps ni l'espace d'explorer pendant que tu étais occupé à maintenir la structure qui vient de s'effondrer. Et dans ces profondeurs, un travail se fait. Un travail que tu ne contrôles pas et que tu ne vois pas directement, mais dont tu peux observer les signes, si tu sais quoi chercher. Les rêves changent, les intuitions deviennent plus fortes. Des choses qui n'avaient aucun sens commencent à prendre un sens. Tu commences à être attiré vers des personnes, des livres, des idées, des expériences que tu n'aurais pas cherchées dans ta vie d'avant, comme si quelque chose en toi était en train de se réorienter, sans en avoir encore conscience. Ce n'est pas un hasard. C'est l'inconscient qui fait son travail. C'est ton âme qui prépare quelque chose que ta tête ne peut pas encore voir. L'obscurité n'est pas l'absence de lumière. Elle est le laboratoire secret où la lumière suivante se construit. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Tu le savais dans ces moments étranges au milieu de la difficulté, où tu as senti quelque chose de différent. Une clarté inattendue. Une paix qui n'avait aucune raison d'être là, pendant quelques secondes. Une certitude silencieuse que même si tu ne voyais pas encore comment, quelque chose allait changer. Tu l'as peut-être écarté. Tu t'es peut-être dit que tu cherchais une consolation là où il n'y en avait pas. Mais ce sentiment-là, cette certitude sans explication, n'était pas de l'espoir naïf. C'était ton âme qui te transmettait une information que ta conscience n'avait pas encore les moyens de traiter. Ton âme savait que tu étais sur un seuil, avant même que tu ne le comprennes avec tes mots. Et maintenant voici le paradoxe, la vérité que Jung poserait devant toi ce soir, sans ornement, avec la tranquillité de ce qui est profondément vrai. Plus la période d'obscurité est intense, plus le chapitre qui la suit est transformateur. Une seule phrase, et ne la laisse pas glisser trop vite, parce que cela va à l'encontre de tout ce que la culture nous enseigne sur la souffrance. On nous apprend à minimiser la douleur, à la raccourcir, à la traverser le plus vite possible pour retrouver un état de normalité. On nous apprend que la souffrance est un écart par rapport à la norme, une anomalie à corriger, quelque chose dont il faut guérir au plus vite pour reprendre le cours ordinaire de la vie. Et Jung dirait que cette façon de voir est précisément ce qui prive tant de gens du meilleur chapitre de leur vie. Parce que l'intensité de la période d'obscurité est directement proportionnelle à la profondeur du travail que l'inconscient est en train de faire. Une transformation superficielle ne demande pas une obscurité profonde, mais une transformation radicale, une de celles qui change vraiment qui tu es. Comment tu te rapportes à toi-même, ce que tu construis, ce que tu permets dans ta vie, cette transformation-là demande une descente en profondeur. Et la descente fait peur. Elle fait mal. Elle désoriente. Parce qu'elle démantèle des structures que tu portais depuis longtemps, des croyances sur toi-même, des patterns de comportement, des façons de te protéger qui étaient nécessaires autrefois, mais qui sont devenues des prisons. Ce démantèlement est nécessaire. Pas cruel. Nécessaire. Comme il est nécessaire de vider une maison avant de la reconstruire différemment. Comme il est nécessaire que l'hiver soit vraiment l'hiver pour que le printemps soit vraiment le printemps.
Jung observait que les personnes qui avaient traversé les périodes les plus difficiles de leur vie avec suffisamment de conscience, qui avaient résisté à l'envie de fuir dans le divertissement ou l'engourdissement, qui avaient accepté de rester présentes à leur propre obscurité sans s'y noyer, ces personnes-là émergeaient avec quelque chose d'irremplaçable, une solidité intérieure, une connaissance d'elles-mêmes que rien d'autre n'aurait pu leur donner, et une vie qui leur ressemblait enfin vraiment. Le paradoxe est que la souffrance que tu cherches à abréger est peut-être exactement la forge dont tu as besoin. Pas la souffrance pour la souffrance, pas la complaisance dans la douleur, mais la traversée consciente de ce qui doit être traversé, sans détour, sans anesthésie, avec la foi que quelque chose se construit dans l'obscurité que tu ne peux pas encore voir. Et ce processus, cette traversée vers le meilleur chapitre, il ne se produit pas d'un seul mouvement. Il suit des étapes précises. Des étapes que tu reconnaîtras peut-être, avec un mélange de soulagement et d'émotion, dans ce que tu vis en ce moment. La première étape, c'est l'effondrement de l'ancienne identité. Quelque chose cède, quelque chose que tu croyais stable, que tu croyais définitif, que tu croyais être toi, se révèle ne pas l'être autant que tu le pensais. Ce peut être la fin d'une relation qui définissait une partie de qui tu étais. Ce peut être la perte d'un travail dans lequel tu avais investi non seulement du temps, mais ton sens de la valeur personnelle. Ce peut être la révélation que quelque chose en toi, une façon de fonctionner, un pattern de comportement que tu croyais normal, ne te sert plus. L'effondrement est douloureux précisément parce qu'il touche à l'identité. Ce n'est pas seulement une perte externe. C'est une perte de la carte que tu utilisais pour naviguer ta propre vie. Et sans cette carte, tu te retrouves dans un territoire que tu ne reconnais pas. Un exemple concret. Tu as peut-être passé des années à te définir par une relation, par un rôle, par un accomplissement particulier. Et quand cela disparaît, tu te retrouves face à une question que tu n'avais pas eu à poser depuis longtemps, ou peut-être jamais. Qui suis-je en dehors de ça? C'est une question terrifiante. Mais Jung dirait que c'est la question la plus importante que tu puisses jamais poser. La deuxième étape, c'est la traversée du vide. C'est peut-être là où tu en es en ce moment. Le vide, l'espace entre deux. Ce moment où l'ancienne structure s'est effondrée et où la nouvelle n'est pas encore visible. Et cet espace-là a une texture particulière. Une texture d'attente sans objet, d'énergie sans direction, de désir sans savoir encore quoi désirer. Le vide est peut-être l'étape la plus difficile à habiter, parce qu'il ressemble à une absence de sens, parce que notre culture nous dit que ce vide est un problème à résoudre au plus vite, que l'inaction est une défaillance, que ne pas savoir est une faiblesse. Et donc, beaucoup de gens remplissent ce vide de n'importe quoi pour ne pas avoir à le ressentir. Mais Jung observait que le vide est sacré, que c'est dans le vide que les vraies directions émergent, que si tu le remplis trop vite, avec une nouvelle relation avant d'avoir compris la précédente, avec un nouveau projet avant d'avoir intégré ce que le précédent t'a appris, avec une nouvelle identité de remplacement avant d'avoir vraiment rencontré ce qui cherchait à émerger, tu court-circuites le processus. Et tu te retrouves, quelques mois ou quelques années plus tard, dans le même effondrement, avec les mêmes questions sans réponse. Le vide demande d'être habité, pas indéfiniment, mais honnêtement. La troisième étape, c'est l'émergence des signaux. À un moment dans la traversée du vide, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, pas avec une fanfare, mais doucement, discrètement, des signaux commencent à apparaître. Des intérêts que tu n'avais pas, des rencontres qui semblent non accidentelles, des idées qui reviennent avec une insistance que tu ne t'expliques pas, des rêves qui portent des images que tu n'oublies pas au réveil. Ces signaux sont la façon dont l'inconscient communique avec la conscience. C'est l'âme qui commence à montrer sa prochaine direction, non pas par une instruction claire et logique, mais par une série d'indices, d'attractions, de résonances. Tu as peut-être commencé à être attiré vers quelque chose, un domaine,
une façon de vivre, une qualité de relation, une forme d'expression que tu n'aurais pas considérée il y a encore quelques mois. Et cette attraction te semble peut-être irrationnelle, pas assez sérieuse, pas assez justifiable aux yeux des autres ou même aux tiens. Mais elle est là, persistante, douce mais insistante. Jung dirait de ne pas l'ignorer. Ce n'est pas de la distraction. C'est peut-être l'une des informations les plus importantes que ton âme essaie de te transmettre. La 4e étape, c'est le premier pas dans l'inconnu. C'est le moment où tu dois faire quelque chose avec ce que tu as commencé à sentir. Et ce moment est presque toujours accompagné de peur. Pas parce que le pas est nécessairement grand, mais parce qu'il est nouveau. Parce qu'il ne ressemble à rien de ce que tu as fait avant. Parce qu'il ne vient pas de ta tête, mais de quelque chose de plus profond, et que cette façon de décider ne te semble pas encore familière. Le premier pas dans l'inconnu peut être une conversation que tu as trop longtemps évitée, une décision que tu as repoussée parce qu'elle impliquait de lâcher une sécurité connue, un choix de commencer quelque chose sans avoir de garantie sur ce que ça va donner. Et voilà ce que Jung observait sur ce premier pas. Il ne demande pas que tu vois la destination complète. Il demande seulement que tu fasses confiance à ce que tu vois maintenant. Même si ce que tu vois n'est qu'un seul pas. Même si derrière ce pas, il y a encore de l'obscurité. Le mouvement lui-même génère la clarté suivante, pas l'inverse. Tu n'as pas besoin de savoir tout le chemin. Tu as besoin de faire le prochain pas. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent, parce qu'elle est la plus exigeante. Toute cette transformation que nous venons de traverser ensemble, toutes ces étapes, tout ce que l'obscurité est en train de construire en toi, cela ne se produira vraiment, cela ne donnera vraiment ses fruits, que si tu acceptes de regarder honnêtement ce qui doit être regardé. Et voici ce que je veux dire par là. Beaucoup de gens traversent les périodes difficiles en cherchant des causes extérieures à leur souffrance. La relation qui a mal tourné à cause de l'autre. Le projet qui a échoué à cause des circonstances. La vie qui n'a pas donné ce qu'elle aurait dû donner. Et dans certains cas, il y a une part de vérité dans cela. Les autres font des choses. Les circonstances existent. Les injustices sont réelles. Mais Jung ajouterait une question plus difficile. Quelle est ta part dans ce que tu traverses? Pas dans un sens de culpabilité ou d'auto-flagellation. Dans un sens de responsabilité psychologique. Quelle croyance sur toi-même as-tu porté trop longtemps? Quel pattern as-tu répété sans le voir? Quelle peur t'a gouverné sans que tu le nommes clairement? Ce travail-là, ce retournement honnête du regard vers soi-même, c'est le cœur de ce que Jung appelait le travail de l'ombre. L'ombre, ce sont toutes ces parties de toi que tu n'as pas voulu regarder, que tu as reléguées dans l'obscurité parce qu'elles semblaient trop difficiles, trop inconfortables, trop incompatibles avec l'image que tu voulais avoir de toi-même. Et les périodes d'effondrement, ces moments douloureux qui précèdent toujours les meilleurs chapitres selon Jung, sont précisément les moments où l'ombre se présente avec le plus d'insistance. Parce que les défenses sont baissées. Parce que les structures qui te permettaient de ne pas la regarder se sont effondrées avec le reste. C'est une opportunité, peut-être la plus précieuse de toute ta vie. Qu'est-ce que cette période t'oblige à voir de toi-même, que tu avais jusqu'alors évité? Quelle vérité sur tes propres peurs, sur tes propres limites, sur tes propres désirs refoulés, cherche à être reçue en ce moment? Si tu peux poser cette question honnêtement, si tu peux résister à l'envie de détourner le regard et de trouver toutes les explications extérieures, quelque chose se produit, quelque chose de fondamental. La transformation cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu traverses consciemment. Et cette différence change tout ce qui vient après. Le meilleur chapitre de ta vie ne commence pas quand les circonstances s'améliorent. Il commence quand tu changes la façon dont tu te rapportes à toi-même. Et ce changement-là, aucune circonstance extérieure ne peut te le donner. Il ne peut venir que de toi.
Ce que tu traverses en ce moment est réel. La fatigue est réelle. Le vide est réel. La confusion sur qui tu es et vers où tu vas est réelle. Et la douleur que tu portes en silence, celle qui se glisse dans les moments calmes, celle qui revient quand tout le monde est parti et que tu es seul avec toi-même, cette douleur-là pointe vers quelque chose de vrai. Vers quelque chose qui cherche à changer. Vers quelque chose en toi qui veut vivre différemment. Tu n'as pas à avoir tout compris ce soir. Tu n'as pas à être sorti de l'obscurité pour que ce que je t'ai dit soit vrai. La vérité de Jung est précisément que tu es en train de traverser quelque chose de nécessaire, maintenant, dans l'obscurité elle-même, avant même d'en voir la sortie. Et peut-être que la chose la plus utile que tu puisses faire ce soir, c'est simplement de te permettre de croire que ce que tu traverses n'est pas une fin. Que l'obscurité que tu habites en ce moment est un processus actif, vivant, qui construit quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que ton âme a déjà commencé à imaginer. Le meilleur chapitre de ta vie n'est pas derrière toi. Il est en train de se préparer, en silence, dans les profondeurs de ce que tu traverses. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te trouver. Et c'est toujours, en fin de compte, le seul voyage qui compte vraiment. Dis-moi juste une chose en commentaire. Est-ce que tu traverses en ce moment une période qui ressemble à un entre-deux? Un espace où tu ne sais pas encore ce qui vient? Un seul mot suffit. Je lis chaque message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Parfois, les bons mots arrivent exactement au bon moment. Prends soin de toi.